Je m'appelle Alice, je suis historienne de formation et aujourd'hui on va analyser la saga Pirates des Caraïbes. Pirate, nay, privateer. On a sanctioned mission under the authority of protection. Oui, Crown. Alors cette scène, je l'ai trouvée plutôt réaliste parce que le fait que Barbossa se mette au service de la couronne en tant que corsaire, eh ben c'est pas très étonnant. Pour rappel, un corsaire, c'est un pirate qui a reçu une lettre de marque de la part d'un état. Cette lettre, elle permet de continuer les activités en pleine mer, mais de façon légale, en échange d'une partie du butin. Il faut savoir qu'être pirate, c'est extrêmement dangereux, et la durée de vie moyenne d'un pirate, c'est 2 à 3 ans. Moi et mes hommes, nous vivrons de la piraterie pour toujours. Donc, si vous voulez, ils ont plutôt tout intérêt à devenir corsaires pour être un peu protégés, quoi. Alors, cette scène, elle est pas très réaliste parce que, en réalité, les pirates n'enterraient pas de butin. Ça, c'est vraiment un cliché. Ils le dépensaient. Ce qui paraît logique en fait. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à imaginer les pirates comme des gens cruels et assoiffés d'or qui vivent un peu de manière désorganisée, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut vraiment imaginer un équipage comme une sorte de mini-démocratie où on se partage le butin de façon équitable. Chaque membre possède une voix pour voter les décisions importantes, et celle du capitaine ne compte pas plus que les autres. Alors, cette scène, elle est très impressionnante et ça rend très bien à l'écran, mais pour le coup, c'est pas du tout réaliste. Il faut vraiment garder en tête que les pirates, ce sont avant tout des voleurs, dont le but est de récupérer un butin en faisant le moins de dégâts possible. Alors pourquoi? Parce que déjà, faire réparer un bateau, ça coûte super cher, donc on va essayer de pas abîmer notre bateau, et surtout, on va essayer de récupérer le navire ennemi, donc là aussi, on essaye de le récupérer en bon état. Donc en fait, il y avait assez peu d'affrontements, et d'ailleurs les bateaux pirates étaient généralement assez petits pour pouvoir se déplacer très vite et se cacher dans les criques. Et d'ailleurs, si t'as des potes qui kiffent ces films, n'hésite pas à leur envoyer cette vidéo. Bref, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochains films que vous aimeriez que j'analyse comme ça. Et évidemment, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, et ben like, partage, commente, voilà.